Considérons une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres m égale à 20 et sigma égale à 5. Trouvant la valeur de a dans les cas suivants. Lorsque la probabilité que x soit inférieur ou égal à a est égale à 0,99 et lorsque la probabilité que x soit supérieur ou égal à a est égale à 0,80 et enfin lorsque x se situe entre moins et a, cette probabilité il faut que ça soit égal à 0,95. Première question, on va chercher la valeur de a telle que la probabilité que x soit inférieur ou égal à a soit égale à 0,99. On sait très bien que nous avons considéré x qui suit la loi normale de paramètres m égale à 20 et sigma égale à 5. Nous allons prendre x, on enlève sa moyenne et nous allons diviser par son écart type. La probabilité que x moins m, on va enlever la moyenne, on divise par son écart type, ça soit inférieur ou égal. Je prends également a, j'enlève la moyenne de x et je divise par l'écart type. Je vais trouver 0,99. Ça, c'est la probabilité. D'accord? Et là, en fait, c'est z. Je dis donc, ça, c'est la variable z. Donc, je vais remplacer. Je vais dire que c'est z inférieur ou égal à moins m sur sigma. C'est égal à 0,99. Nous allons regarder en fait la table de la loi normale centrée réduite pour trouver en fait cette valeur z, cette valeur petit z. Parce que en fait, si nous arrivons à trouver la valeur ici, on va pouvoir en fait chercher la valeur de a que nous ne connaissons pas. Parce qu'on connaît m et on connaît sigma. On va regarder la table de la loi normale. Comme ça, on va s'inspirer de cette table pour pouvoir déterminer en fait la valeur petit z. La valeur petit z est déterminée en regardant en fait cette première ligne et cette première colonne. Ce que vous avez à l'intérieur en fait, ce sont les probabilités. Tout ce que vous voyez, ce sont des probabilités qui ont été calculées dans des différents cas de figure, à l'exception de la première ligne et de la première colonne. Parce que la première ligne et la première colonne sont réservées pour la détermination de la valeur petit z. Dans notre cas, en fait, nous avons déjà la probabilité. Ce n'est pas la probabilité qu'on cherche. On connaît la probabilité. Ce qu'on veut, en fait, c'est de chercher la valeur petit z. Pour nous, on a en fait la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins m sur sigma, qui est égal à 0,99. La valeur ici, z, en fait, l'expression de z, c'est ça. Dans notre exemple, c'est a moins m. Donc, nous voulons en fait trouver la valeur de petit z. Une fois qu'on trouve la valeur petit z, on peut déduire la valeur de petit a. Donc, on va chercher à l'intérieur de cette table la valeur 0,99. Une fois qu'on trouve la valeur 0,99, on peut déduire facilement la valeur de petit z. On va parcourir la table pour voir en fait la valeur 0,99. 0,99. La valeur qui est plus proche de 0,89 qu'il faut prendre. Celle-là, elle est la valeur la plus proche de la probabilité, de notre probabilité, qui est ici 0,99. 0,1. Donc, on va prendre celle-là. La première chose qu'il faut faire, c'est de parcourir la ligne de cette probabilité. C'est-à-dire qu'on va parcourir cette ligne et on va tomber sur 2,3. En fait, ça, c'est la première partie de la valeur petit z. C'est 2,3. Il nous reste quelque chose. Il nous reste un élément ici à ajouter. Pour trouver cet élément-là, nous allons parcourir la colonne de notre probabilité qui est 0,99. Nous allons regarder en haut de cette colonne. D'accord? La colonne de notre probabilité. Et après, une fois qu'on trouve la valeur, on peut l'ajouter ici. Donc, on va parcourir la colonne de notre probabilité cette fois-ci. Vous allez tomber sur 3. Alors, donc, on va dire que la valeur petit z, c'est 2,3 qu'on vient de trouver tout à l'heure. Et on va en fait ajouter ici ce 3 là, le deuxième décimal. En fait, c'est le deuxième décimal de notre valeur petit z. Quelqu'un peut me dire en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est juste en fait 2,3 plus 0,03. En fait, ce 3 là, c'est 0,03 qu'on veut dire. D'accord? Du coup, si on fait la somme, 2,3 qu'on vient de trouver précédemment, et on ajoute ce 0,03, on va trouver en fait la valeur de petit z. Du coup, connaissant la valeur de petit z,
on peut en fait chercher la valeur de A. En fait, petit z que je viens de chercher qui est 2,33, l'expression de z dans notre exemple, c'est A moins M sur sigma. Donc, on peut dire que A moins M sur sigma est égal à 2,33. On peut chercher maintenant la valeur de petit a que nous ne connaissons pas. Donc, on va dire que A moins la moyenne M, la moyenne c'est 20, divisé par l'écart tube qui est 5, c'est égal à 2,33. On va chercher maintenant la valeur de A. On va dire que A moins 20 est égal à tout simplement 5 fois 2,33. Je tire la valeur de A. A c'est 20 plus 2,33 fois 5. Et je vous laisse faire le calcul. On va trouver en fait la valeur de petit a. Deuxième cas de figure. Dans la question 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande en fait de trouver la valeur de A telle que la probabilité que x soit supérieur ou égal à A soit égale à 0,80. C'est ce que nous voulons déterminer. On veut déterminer la valeur de A telle que la probabilité que x soit supérieur ou égal à A, ça soit égal à 0,80. On va faire en fait, comme tout à l'heure, nous allons centrer et réduire la variable x, c'est-à-dire on va ramener la distribution à une distribution normale centrée réduite. Cela va donc impliquer à dire que la probabilité que x moins m sur sigma supérieur ou égal, la probabilité que x moins m sur sigma soit supérieur ou égal à a moins m sur sigma est égal à 0,80. On connaît la probabilité. Je peux remplacer en fait x moins m sur sigma par z. Cela implique que la probabilité que z soit supérieur ou égal à a moins m sur sigma est égal à 0,80. En fait, si vous regardez ici, on a probabilité que z soit supérieur ou égal à un petit z ici est égal à 0,80. On a la probabilité. Nous voulons en fait chercher en fait la valeur de A. D'accord? Comme tout à l'heure, nous allons revenir au niveau de la table. Si vous regardez la table, vous allez voir en fait c'est que nous avons en fait probabilité que z soit inférieur à petit z. On va transformer cette probabilité pour se retrouver avec le symbole inférieur. De cette façon, ça va nous faciliter la tâche. Pour cela, je vais faire un petit schéma pour vous montrer comment faire ça. Considérons que nous avons la distribution de la loi normale centrée réduite de la façon suivante. Ici, ça c'est la courbe de la fonction de densité. Ça, on note ça fz. On vous dit que la probabilité que z soit supérieur à cette valeur-là, il faut que ça soit 0,80. De toutes les façons, on sait très bien que c'est une distribution qui est symétrique. D'accord? Cette partie-là, la moitié représente 50%. La moitié, en fait, c'est 0,50. A moins m sur sigma doit se trouver de ce côté-là pour que l'on puisse parler de probabilité 0,80. Parce qu'il faut qu'on récupère le reste. Parce qu'ici, on a 0,50. Cette valeur doit être négative. Parce que si elle n'est pas négative, on ne peut pas avoir une probabilité 0,80. La probabilité que z soit supérieur à cette valeur-là. Donc, je parle de tout ça. D'accord? D'accord? Cette valeur se trouve bien sûr à gauche de 0 pour qu'on puisse avoir une probabilité 0,80. On sait très bien que la valeur qui est symétrique à A moins M sur sigma, c'est moins A moins M sur sigma. Cette valeur, je vous rappelle très bien, il est négatif. Il doit être négatif parce qu'il se trouve à gauche de 0. Et pour que l'on puisse trouver la valeur symétrique, il faut qu'on multiplie par moins. Ça, c'est la valeur symétrique. Cette probabilité-là, elle peut être remplacée tout simplement par la probabilité que z soit inférieur ou égal à cette valeur. A moins M sur sigma. On sait bien que ça reste toujours 0,80.
c'est-à-dire la probabilité que l'on soit ici jusqu'à l'infini. Cette valeur, je vous rappelle, il est positif. C'est pas parce que j'ai mis moins que c'est négatif. Non, c'est positif parce que ça, cette valeur-là, qui est négatif, et la valeur qui est symétrique, il est toujours positif, qui se trouve à droite de 0. Il est positif. Alors maintenant, on est prêt pour regarder la table de la loi normale centrée réduite. Nous allons chercher la valeur 0,80. La probabilité 0,80. Une fois qu'on trouve la probabilité 0,80, on peut chercher la valeur de petit z. Notre petit z, c'est désormais, c'est celle-là. Nous allons la déterminer. On connaît la probabilité ici, c'est 0,80. On va regarder la table de la loi normale. On va chercher la valeur qui est plus proche possible de 0,80. On va parcourir la table et on va chercher 0,80. 0,80. Voilà, on peut prendre cette valeur-là, 0,80. Sinon, on peut prendre également celle-là. Ce n'est pas un problème. On peut choisir les deux valeurs-là. Soit on peut prendre celle-là ou celle-là. Moi, je préfère prendre celle-là. Donc, 0,80. On va parcourir la ligne de 0,80. Et on va trouver ici la première valeur de petit z qui est 0,8. Donc, petit z, c'est tout simplement 0,8. Et on va ajouter quelque chose ici. Pour trouver cette chose-là, nous allons parcourir la colonne de notre probabilité. On va aller jusqu'en haut et on va trouver ici cette valeur-là, la valeur 5. Donc, la valeur petit z, c'est tout simplement 0,85. Autrement dit, en fait, z, c'est 0,8 plus 0,05. Comme je vous ai dit, il faut prendre en fait le deuxième décimal. Ces 5 là que vous voyez, c'est tout simplement 0,05. Et quand on fait la somme, on va se retrouver avec petit z qui est égal à 0,85. On va revenir au niveau de notre exercice. Continuons maintenant. Nous connaissons désormais maintenant la valeur de petit z. Ça, c'est notre petit z. On sait très bien que petit z tout à l'heure, nous avons trouvé c'est 0,85. Comment faire pour trouver maintenant la valeur petit a? On va dire ceci. On va dire que moins a moins m sur sigma, c'est égal à 0,85. Et si je développe, je vais trouver ceci. Je vais dire que quand je développe, je vais avoir moins a plus m sur sigma qui est égal à 0,85. Du coup, je peux remplacer maintenant m et sigma. Voilà, je connais m et sigma déjà. Je vais dire que moins a plus 20 sur 5 est égal à 0,85. Ce qui va me donner ici moins a plus 20 qui est égal à 5 fois 0,85. Je peux tirer la valeur de a. A, c'est tout simplement, ça va être tout simplement 20 moins 5 fois 0,85.